Bonjour à tous. Le Macan de base et le turbo sophistiqué ont tous deux protégé la carrosserie de la rouille de manière tout aussi fiable, et la peinture ne nous laisse pas tomber. Sauf que sur les premières voitures, qui avaient déjà 7 ans, de petits éclats et rayures ont commencé à apparaître sur la face avant de la carrosserie. Les éléments décoratifs chromés souffrent également, dans les conditions russes, ils ne sont pas particulièrement durables et après quelques hivers, ils deviennent troubles, perdant leur présentation. Sur les véhicules plus anciens, le mécanisme des essuie-glaces avant devient inutilisable. En général, les prix des pièces détachées Macan sont élevés, tout comme les prix des travaux de remplacement. À propos, les brosses elles-mêmes ne peuvent pas être déplacées en position verticale, comme sur d'autres voitures, elles s'élèvent sous un petit angle et reposent simplement contre le capot. Et pour verser du liquide lave-glace dans le réservoir, vous devrez faire appel à la dextérité d'un cascadeur. Bien que tout cela ne soit que des bagatelles et des chicanes. Il y a souvent des plaintes concernant un tuyau éclaté dans le vase d'expansion. De plus, il est préférable de le remplacer avec le réservoir, comme le montre la pratique, il ne durera pas longtemps après la mise à jour du tuyau. Il y a également des plaintes concernant l'équipement intérieur, le système multimédia tombe périodiquement en panne, le tableau de bord peut s'assombrir partiellement ou complètement, l'ABS et l'ESP, les servos des portes arrière et des vitres électriques tombent en panne. Certes, il convient de noter que tous ces défauts ne sont pas répandus et, bien entendu, ils ne constituent pas des statistiques. Avec l'âge, des grillons peuvent apparaître à l'intérieur, les garnitures décoratives des panneaux de porte peuvent se fissurer et certains propriétaires gâtés ne sont pas satisfaits de l'isolation phonique. Quant au moteur, toute la gamme de moteurs essence est empruntée au groupe VAG. De plus, ils ont déjà eu des maladies infantiles, même s'ils ne sont pas devenus absolument fiables. Sur les moteurs de 2 litres, après 100 000 km, la chaîne de distribution s'étire, les supports moteurs s'usent, les capteurs d'oxygène et les bobines d'allumage grillent et la vanne du système de recirculation des gaz d'échappement EGR tombe en panne. Et la consommation d'huile peut atteindre 1 litre au 1000 km. De plus, surveiller son niveau n'est pas si simple, il n'y a pas de jauge dans le moteur, les informations sont câblées dans le multimédia. Le capteur peut mal fonctionner après chaque ajout d'huile, n'indiquant pas son niveau réel. Néanmoins, la ressource de ce moteur est d'environ 250 à 350 000 km. Bien que, en même temps, on ne puisse pas l'appeler idéalement fiable. Les moteurs essence V6 de 3,0 et 3,6 litres présentaient encore plus de problèmes. Sur les premiers Macan, même avec un faible kilométrage, des éraflures apparaissaient sur l'alésage du cylindre. Les concessionnaires ont expliqué cela comme un défaut d'usine, et à leur honneur, ils ont réparé ou même remplacé le moteur sous garantie gratuitement. La durée de vie de la chaîne 6 en fonctionnement normal dépasse 150 000 à 180 000 km, cependant, la chaîne est généralement changée plus tôt, car le joint du lit d'arbre à cam doit être changé 30 000 plus tôt. Malgré tout ce qui précède, l'option avec un moteur à essence de 3 litres est le meilleur choix en termes de fiabilité. De plus, le moteur est bien ébréché et la transmission peut facilement supporter son couple accru. Le nouveau V6 de 2,9 litres doté de 2 turbocompresseurs dans le carrossage du bloc cylindre n'a pas encore accumulé de statistiques de dysfonctionnement. Mais, comme le reste des V6, ils sont soumis à une endoscopie avant achat, si tout le reste est satisfaisant. Le V6 diesel est considéré comme le plus courant dans la gamme de moteurs Macan. Il a prouvé qu'il était très bon. Ce n'est qu'à un kilométrage élevé, plus proche de 250 000 km, que la pompe à carburant haute pression et le turbocompresseur peuvent commencer à transpirer. À ce stade, en règle générale, la buse d'injection et les bougies de préchauffage devront être mises à jour. La durée de vie des chaînes de distribution ainsi que du tendeur et des galets est d'environ 300 000 km. Les moteurs V6 se caractérisent également par un comportement morveux, cependant, seulement après 150 à 200 000, lorsque les joints des vilebrequins et des arbres à cam, le carter de distribution arrière, le joint de l'échangeur de chaleur et la coupelle d'huile commencent à fuir. Les mécaniciens ne considèrent pas cela comme un inconvénient sérieux des moteurs, bien sûr, les fuites doivent être éliminées, mais pas de manière urgente ni d'un seul coup. De plus, il est généralement déconseillé de s'inquiéter des fuites entre la boîte de vitesse et le moteur, il est plus facile et moins coûteux d'ajouter de l'huile, d'autant plus qu'on en utilise peu. Tous les moteurs étaient associés à une boîte de vitesse robotisée PDK à 7 rapports. Dans l'ensemble, ce robot est un analogue de la boîte de vitesse S-Tronic avec tous ses avantages et inconvénients. La Porsche Macan n'a pas non plus survécu à cette épreuve. L'unité pouvait démarrer à la fois sur un modeste 20 000 à 30 000 km et durer sans problème jusqu'à 200 000. Dans le même temps, nous devons rendre hommage aux concessionnaires officiels. Sur les véhicules sous garantie, la boîte a été réparée gratuitement, et après à la fin de la garantie, le concessionnaire prenait souvent en charge une partie ou la totalité du coût des travaux de remplacement de l'unité mécatronique et de l'ensemble d'embrayage.
De plus, l'unité a été constamment modernisée et le logiciel a été amélioré. Et au fil des années, le PDK est devenu plus fiable et plus durable. Si vous ne déchirez pas ou n'abîmez pas votre voiture en tout terrain et que vous l'entretenez à temps et efficacement, la boîte de vitesse d'aujourd'hui est garantie de durer 150 à 200 000 km et même plus. La transmission intégrale ne pose également aucun problème. Encore une fois, les problèmes surviennent principalement du fait de la faute des conducteurs eux-mêmes, qui confondent le crossover avec un SUV chevronné ou avec une vénérable supercar. L'huile de la boîte de transfert, de l'embrayage et des deux boîtes de vitesse doit être changée régulièrement. Mais même avec un entretien rapide, des problèmes avec le différentiel arrière peuvent survenir. Cependant, ce dysfonctionnement ne se produit pas souvent, mais on rencontre néanmoins des voitures présentant des symptômes d'usure sur les boîtes de vitesse arrière. La boîte de vitesse ne peut être vérifiée que lors d'un déplacement en cercle ou au carrefour en épingle à cheveux. Les symptômes d'usure comprennent des fuites de joints homocinétiques, des vibrations, des cognements ou des mouvements saccadés dans les virages à des vitesses de 40 à 60 km/h. Il n'y a pas de points faibles évidents dans la suspension. Cependant, son coût est directement proportionnel au style de conduite. Plus le conducteur est agressif, plus il devra souvent faire appel à des réparations sur le châssis. Par rapport au reste des éléments du châssis, les jambes de force avant et les bagues stabilisatrices, les roulements de roues et les rotules, ainsi que les leviers avec blocs silencieux sont les plus rapides à abandonner. La crémaillère de direction était souvent remplacée sous garantie. Mais le plus souvent encore, il était nécessaire de mettre à jour la traverse de l'arbre de direction. Alors, vaut-il la peine d'acheter un Porsche Macan d'occasion? Certainement. Après tout, un crossover sportif haut de gamme âgé de 4 à 5 ans est vendu au tiers de son prix. Mais trouver une copie décente ne sera pas si facile. Que pouvez-vous faire? La beauté, le pouvoir et le prestige nécessitent certains sacrifices. Et un diagnostic avant d'acheter une telle voiture est vital. Il ne faut pas oublier que le coût des pièces détachées et des réparations, ainsi que l'entretien d'une telle voiture, est très élevé. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.